Marie-Vincent, Virginie Lemoine sont sur scène au La Bruyère pour cette pièce Comme en 14, où il est question bien sûr de ces infirmières bénévoles que vous interprétez pendant la guerre de 14. Alors, sujet dramatique, mais beaucoup d'humour dans cette pièce de Daniel Laurent. Oui, absolument, dans la mesure où on est au cœur du feu, on est à 17 km de Douaumont, qui est repris par les Allemands, et évidemment, les gueules cassées sont là, la porte béante sur ces gens complètement blessés, et dans le cœur et physiquement, et on fête Noël. Alors, Noël, c'est une fête, vous la transformez comment cette fête, Virginie ? Eh bien, on arrive, parce que dans toutes les situations désespérées, il y a toujours beaucoup de solidarité et finalement de la joie. Et ces personnages se serrent les coudes. Dieu sait qu'ils sont endoloris. Moi, je ne suis pas infirmière, je suis une comtesse dont le fils adoré vient de se faire couper la jambe. Et on fête Noël, parce que ces femmes se rencontrent, c'est une... Alors, est-ce qu'il y a de la religion ou c'est autre chose ? Non, il n'y a pas de religion du tout. Non, c'est juste la foi, quoi. La foi en l'autre, oui. La foi en l'homme. Et ces échanges entre femmes, vous êtes quatre femmes, je crois. Oui, d'horizons divers, de cultures diverses. Comtesse. Une comtesse, une ouvrière. Moi, je suis la seule professionnelle. Je suis la chef des infirmières. C'est la seule qui est entrée avant la guerre dans l'hôpital. Et elle vient du milieu paysan. Donc, c'est ces quatre milieux qui se rencontrent, qui fêtent Noël, certes, mais qui sont reliés les unes aux autres par le grand malheur. On est plutôt vers la fin de la guerre ? On est en 17. Donc, comment vous insufflez cette joie au milieu de toutes ces douleurs, en fait ? Est-ce que c'est une façon, justement, de ne pas faire attention à ce qui arrive, ou bien d'en plaisanter, même ? C'est d'en plaisanter, c'est de le surpasser, c'est de rester unis, c'est de faire participer les gueules cassées qui sont à côté. On chante avec eux, on lutte par le rire, par la force de la réunion, de la communion. Vous, c'est pas votre première participation au théâtre avec Marie ? Non, on s'était rencontrés, mais on se connaissait sans se connaître intimement. Déjà, on s'est rencontrés grâce à Éric Métayer. On a joué ensemble Piège mortel, et je dois dire, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Marie tout de suite. Hein. Bon, donc c'est bien, on met le couvert et vous entendez bien. Oui. Comme en 14, c'est au La Bruyère avec Marie-Vincent et puis bien sûr Virginie Axel Lemoine. Huette, qui est le seul garçon sur scène avec nous. Bien sûr. Donc, Ariane Brousse et Katia Mirand, mise en scène donc 5 personnages. Voilà. On en reparle dans un instant. Comme en 14, c'est la pièce que jouent Marie-Vincent et Virginie Lemoine au théâtre La Bruyère. Donc cette pièce, vous l'avez ressentie comment quand vous la présentez ? Vous vous êtes dit, ça c'est un truc qui me plaît parce qu'il y a la tragédie et il y a la comédie ? Oui, on n'est pas si loin, par exemple, de la comédie italienne où le drame côtoie constamment le rire. Et puis, je trouve que c'est un très bel hommage aux femmes. Absolument. Voilà, c'est aussi le but de la pièce, c'est de souligner le courage et une partie l'abnégation. D'abnégation, puis surtout d'engagement dont on a peu parlé finalement, c'est le pacifisme des femmes. Pendant la guerre, pendant toute la guerre, en fait. Là. Oui. Alors évidemment, il y en a qui sont dans les usines en train de fabriquer les obus, et paradoxalement, il y en a d'autres qui éditent des tracts, qui les font à la main, qui les font passer dans les lignes ennemies et qui veulent la fin de la guerre. Est-ce que vous étiez une comtesse futile avant d'aborder ce rôle ? Je suis une comtesse assez endolorie, j'ai perdu mon mari déjà. Mon fils adoré donc, se fait couper la jambe, et j'ai un deuxième fils qui est je pense, assez gravement autiste, avec lequel j'ai beaucoup de mal à communiquer. Beaucoup de misère à surmonter quand même. Qui me fatigue beaucoup, et je l'aime, et en même temps je suis fatiguée de ce fils, j'en ai honte, et en même temps je m'accroche à lui parce que l'autre en plus j'apprends qu'il est amoureux et que je vais le perdre. Donc c'est les dramatismes de cette femme qui s'avère aussi très très courageuse et qui tient debout comme elle peut. Alors justement, une mise en valeur de ce courage des femmes, hein, c'est un peu le but de la pièce, et puis peut-être d'une certaine supériorité face à l'horreur, quoi, parce que tous les soldats, en tout cas, qui partent au front, ils ont été mis au monde par des femmes. C'est les femmes qui les ont fait. Alors, il est certain que les femmes, elles ressentent les choses d'une façon très particulière. Et ces deux femmes, elles sont de milieux différents, mais elles sont connues enfants. Elles ont été élevées ensemble. Elles dans les châteaux, dans les salons, moi dans les cuisines. Les points communs, évidemment, ce sont il y a quand même une amitié, une confiance, et le personnage de Marie peut tout à fait
me remettre à ma place quand il le faut. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de subtilité, je sais pas, dans l'intelligence de la femme pour s'adapter à ces situations-là? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, doute. dans la pièce, oui, parce que, par exemple, le personnage de Katia Mirand est une jeune fille bourgeoise qui a été placée là par sa mère pour découvrir ce qu'était le monde, pour se forger. Qui ne veut pas être dans cet hôpital, qui le réfute, et elle va être une des plus jolies infirmières à la fin. Elle va se transformer. Elle va se révéler, voilà. Elle ne sera plus la même. Du début à la fin, elle aura... Voilà, c'est le double aspect de cette pièce, c'est-à-dire la compréhension peut-être de l'esprit féminin et puis en même temps, eh bien, l'humour qui passe. Oui. Merci beaucoup d'être venu parler de cette pièce qui passe en plein tous les soirs à La Bruyère, comme en 14. L'émission des stars.